L'effet glue. Mais non, on ne parle pas de sniffer de l'alcool, mais d'un truc de mix que plein de producteurs et ingénieurs utilisent et que nous on aime bien particulièrement aussi. On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Aujourd'hui on vous parle d'un des trucs de mix les plus vieux, les plus connus au monde. C'est quelque chose qui s'applique sur le Bussmaster. Si vous savez pas trop de quoi on parle quand on parle du Bussmaster, il y a une vidéo sur le sujet, allez voir. C'est quelque chose que tous les mixeurs du monde utilisent depuis des décennies. Cet effet qui est fait à l'aide d'un compresseur. Moi j'ai découvert ça très tôt évidemment. Dans ma carrière, à l'époque, on trouvait plus d'informations dans les livres que sur Internet. Mais voilà, je me suis rendu compte que... En 1852. Exactement, précisément, avant l'invention du son, donc. Enfin, en tout cas, de l'enregistrement sonore. Et quand je lisais ces bouquins, je voyais que c'est quelque chose que tout le monde utilisait. C'était expliqué dans tous les bouquins. Alors du coup, j'ai commencé à appliquer la chose. Et j'ai trouvé ça excessivement décevant, dans un premier temps. Parce qu'en réalité, c'est un petit quelque chose, c'est un petit plus, c'est un petit pourcent. Mais maintenant, voilà, donc je me suis un peu acharné, j'ai essayé d'aller trop fort avec, pas assez. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui amène un petit plus et dont je ne saurais plus me passer maintenant. Et que c'est quelque chose qui finalise de façon professionnelle votre mix. Donc avant de vous expliquer exactement de quoi il s'agit, je vous rappelle, vous êtes sur YouTube, donc vous allez cliquer sur vous abonner sur la chaîne parce que c'est trop génial les informations qu'on vous donne. Il y a une petite cloche qui apparaît à ce moment-là. Vous cliquez aussi dessus comme ça chaque fois qu'une vidéo sort, c'est-à-dire tous les mardis, vous êtes prévenu par la cloche que André vient d'imiter à la perfection. Vous allez aussi, tant qu'on y est, après la vidéo sur l'académiedugrosson.com/bonus pour aller chercher tous les cool bonus qu'on a dedans. Vous allez trouver des plugins, différentes choses. Il y a malheureusement pas, on n'a pas encore trouvé de plugin gratuit pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, mais voilà, il y a d'autres cool plugins qui vont permettre. Si un de vous connaît un chouette plugin gratuit qui émule un peu donc un compresseur SSL de bus. Spoiler, il est en train de dire ce qui va venir. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc l'effet glue, en gros, donc c'est un compresseur qu'on met sur le Bussmaster et qui va avoir cet effet de rassembler un petit peu tout le monde ensemble. Donc c'est pas quelque chose de drastique qui va servir à booster, à écraser le mix, à lui donner du niveau. On est sur la première couche un peu de finition. Donc tout ce qui sort un petit peu, qui a tendance à donner des pics comme ça, on va essayer de les rassembler pour qu'on ait une homogénéité, quelque chose de plus homogène. C'est pour ça qu'on dit glue, parce que c'est pour que tout colle ensemble. Et c'est quelque chose donc de vraiment léger, mais voilà, il n'y a pas une production moderne, pro ou même ancienne où ça ne se retrouve pas dans le mix. Donc ça, c'est la théorie. Alors en pratique, comment on le fait et à quoi ça ressemble? Je passe le relais. Alors donc ici, on va vous montrer ça sur notre petite session du hit interplanétaire AGS que vous connaissez si bien et qui fait quelque chose comme ceci. Voilà, vous avez sûrement déjà entendu si vous suivez un tout petit peu AGS. Et puis à un moment, on montre beaucoup de choses sur cet exemple-ci. Et c'est une bonne idée pour aujourd'hui parce que voilà, c'est un petit mix pop-rock un peu standard. Il n'y a pas grand-chose dessus. C'est des choses qu'on a enregistrées donc, dans toutes des vidéos sur comment enregistrer une batterie, une guitare électrique, etc. Très simple. Très home studio et voilà, et les mix est simpliste ou plus possible. C'est plus un prémix. Oui, voilà. C'est un équilibre sympa, mais comme ça permet d'entendre ce que va faire l'effet glue là-dessus. Exactement, et c'est en fait exactement pour ce genre de truc que l'effet glue fonctionne le mieux. Donc, l'effet glue, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser un compresseur sur le Bussmaster, comme on vient de le dire. Alors, la plupart du temps, les gens vont utiliser quelque chose comme, ou surtout celui-là, le compresseur du bus de la SSL 4000G. Okay, donc c'est ce qu'on a ici de chez Waves, le G-Master Bass Compressor. Wow. C'était le compresseur qui était sur le Bussmaster en fait de la console même. C'est devenu la base du concept par eux. Donc du coup, tout le monde se base un peu là-dessus. Alors, vous n'avez pas du tout utilisé celui-là en particulier, que ce soit Waves ou une autre version de la même idée. Vous pouvez utiliser un autre compresseur aussi. Différents ingénieurs vont utiliser différents compresseurs pour leur couleur spécifique, pour donner un tout petit peu leur signature sonore sur leur Bussmaster. Même version que ce soit plugin ou version hardware d'ailleurs. Tout à fait. Pour moi, ce qui est important, c'est de trouver un compresseur qui a un tout petit peu de caractère, mais pas trop non plus. On ne veut pas complètement changer le son du mix, juste un peu plutôt ramener ensemble, et qui ne soit pas trop
rapide et trop agressif sur la façon dont il Compresseur compresse. souple, quoi. C'est Voilà, quelque chose de assez souple. Ouais. Mm. C'est un mot comme un autre pour décrire le son, hein, mais voilà, pour ceux qui ont déjà utilisé pas mal de compresseurs, vous savez de quoi je parle. Et si c'est pas le cas, faut de toute façon jouer avec plein de compresseurs pour savoir lequel va fonctionner comme celui-ci. Donc, avant d'en parler plus, écoutons tout ça. Donc, je vais écouter avec et son, d'abord sans. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du beau son. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend directement? La première chose qui me saute, moi, aux oreilles, c'est que tout s'est calmé un tout petit peu et en même temps, ça a l'air plus énergique et plus punchy. Donc, c'est assez intéressant. On a ces deux choses en même temps qui se passent. Donc, c'est le compresseur qui va un tout petit peu calmer les snares, les kicks, tout ce qui sort du mix. On va un peu les remettre dedans et en même temps, un peu ramener tout le reste un poil plus près de ces kicks et ces snares. Juste un tout petit peu faire une saucisse un tout petit Ça. peu mieux Il y a entassée. des gens là-bas. On fait... On les ramène un petit peu. Et ça nous donne en même temps un peu plus de densité, en même temps un peu plus de punch perçu. Donc il y a peut-être moins de dynamique absolue, mais un peu plus de punch perçu. Ça fait plus fini, en fait. C'est aussi, ça, quelque voilà. part. Ça Il y a sonne des- comme un mix. Ça commence à déjà ressembler au produit fini, en fait. C'est ça. Un peu. Et alors nous, en fait, on disait tout à l'heure, on n'était pas super fan de ça la première fois qu'on l'a essayé. La plupart du temps, en fait, les gens, pour la première fois qu'on essaye, c'est un peu... parce que ça enlève cette énergie brute de l'enregistrement. Clac, clac, clac. Ça calme un peu les choses. C'est le but. Ça polit, on commence à polir Voilà. un peu le machin. L'idée, c'est qu'on écoute ce mix un peu partout, même avec du bruit ambiant, etc., et que tout soit encore bien audible, et que tout fonctionne ensemble sur la durée du morceau. Ok, comment est-ce qu'on y arrive? Oui. Ok. On va commencer avec un ratio relativement bas, enfin en tout cas pas trop haut, donc 2 sur moi, 4, je- 4 sur 4. Moi, je suis toujours 4 1. sur 1. Perso, je suis presque toujours 4 Ouais. sur 1. Moi, Voilà. je suis souvent entre du 10 ou du 2, dépendamment du type de musique. Mais donc, du coup, 4, c'est une bonne moyenne. Et parce qu'en fait, on n'essaie pas de faire une compression. On n'essaie pas d'avoir énormément de compression tout le temps, évidemment. Mm. Vous inquiétez pas du tout si après vos réglages, vous compressez à peine un petit dB de temps en temps. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour... Beaucoup de gens l'utilisent comme ça, l'aiguille bouge à peine. C'est ça, elle C'est est, normal, tout va bien. Il y a aussi des gens qui utilisent cet effet glue de manière beaucoup plus drastique, avec moins 10 dB de gain. Ça arrive. Ça arrive aussi. Perso, ça n'a jamais été mon cas, mais je sais qu'il y a des gens. Voilà. qui Si le vous voulez font, ouais. un mix qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus punchy, exagérément, c'est une bonne façon de l'obtenir aussi. Donc, ratio, on commence avec un 4 sur 1. Ensuite, l'attaque. Moi, j'aime bien commencer avec une attaque de entre 1 et 10 millisecondes. Ici, on attaque très rapide de C'est souvent ce que je de fais. 0.1. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi rapide ici? C'est parce qu'on a une snare qui est très raw, qui n'a pas été beaucoup compressée ni à la prise, ni ici dans le mix, donc qui ressort beaucoup. Mhm. On essaye de la remettre un peu dedans, c'est pour ça que l'attaque est très rapide. C'est exactement ça. Si vous avez quelque chose qui est déjà beaucoup plus compressé dans votre mix, on va plutôt monter l'attaque un peu plus loin pour quand même pas enlever toute l'excitation. Mm. Donc ça, c'est pour l'attaque. Ça dépend vraiment du morceau que vous avez. De plus agressif la musique, de plus je mettrai l'attaque longue, de plus c'est calme, de plus on peut la mettre rapide. C'est aussi une question de goût. Hein. Mais voilà, ça va donner différents mouvements. Donc, expérimentez avec. Mettez le threshold plus bas, comme ça compresse vraiment beaucoup plus. Expérimentez un peu avec et écoutez bien ce que ça fait au début d'attaque, etc. Vous savez que le gros classique, c'est quand même entre 1 milliseconde et 10 millisecondes. C'est ça, voilà. Quelque part là-dedans. Commencez par là si vous savez pas où aller. Yep. 10, je trouve que c'est un bon point de départ pour pas faire de conneries et pour pas se retrouver avec des snares qui descendent de 6 C'est dB faire d'un vraiment coup. pomper, on veut pas que ça pompe, on veut juste polir. Que ça glue, Voilà. que ça colle. Ça doit Voilà. coller, voilà. Ça comme ça. Ok. Et ensuite, le release. Alors, le release, pareil, on va essayer d'avoir quelque chose de pas trop drastique. Ici, c'est 0.3 secondes, donc 300 millisecondes. C'est déjà assez rapide, mais c'est parce qu'on a un truc assez haut tempo. Mhm. Et moi, en général, j'aime bien commencer avec un release vers une demi-seconde pour que ce mouvement s'opère de manière relativement transparente et que la musique ait le temps Ça de... respire un peu avec la musique, vous pouvez Exact. essayer de caler ça un peu dans le mouvement aussi de la musique, ça c'est toujours le mieux, pour autant que le tempo change pas dans le morceau. C'est mais ça.
Si vous avez un morceau guitare, enfin voix guitare acoustique plutôt doux, ça va être beaucoup plus lent. Mhm. Si vous avez un rock bien énervé, on essaie quand même que les Ça releases plus tombent rapide. entre chaque temps fort. Donc là, ça va être plus rapide. Voilà. Donc il n'y a pas de réglage universel pour ça. Jamais, de toute ça, façon, ça pour dépend rien. du morceau. Et voilà, et ensuite on descend un tout petit peu le threshold jusqu'à ce que. Mhm. Enfin, moi j'aime bien que sur la partie la plus forte, la snare la plus forte descende Ouais. de 3 ou 4 dB. Max. Vous descendez, à un moment vous allez entendre, c'est plus de l'effet glu, c'est de la grosse compression et c'est pas ça qu'on veut avec cette technique, quoi. Donc là Exactement. vous faites marche arrière comme souvent dans le son. Vous allez trop loin, et marche arrière et en général c'est qu'on est dans le C'est ça. bonne zone. Exact. Donc, je vais vous faire réécouter encore une fois ça. Cette fois-ci, écoutez bien. La façon dont le kick à la snare frappe. Donc, comment est-ce qu'il se positionne? Est-ce qu'il nous sort vraiment des enceintes? Ouais. Et après que je le mets, comment ça c'est rentré dans la musique? C'est le plus souvent, moi c'est ce qui m'aide le plus. Moi c'est kick Ouais. et snare, c'est là que vous entendez plus facilement l'effet glu et moi Tout c'est à fait. souvent le plus facile enfin lequel vous pouvez vous baser pour le régler plus facilement. Surtout pour l'attaque. Moi, j'aime bien écouter, sur le release par exemple, j'aime bien Mhm. écouter plutôt comment est-ce que la guitare basse et les claviers éventuellement se mettent ensemble, deviennent un bloc Ah un ouais. tout petit peu plus uni et comment ça bouge ensemble. Si j'ai l'impression que ça bouge bizarrement, c'est que mon release est probablement pas au bon endroit. C'est pas bête. Donc, écoutez bien cette densité de la guitare, de la basse et du clavier. Et écoutez bien comment la voix se positionne un tout petit peu plus en flottement, j'ai envie de dire, au-dessus de la Mhm. musique. Elle a l'air de suivre plus le mouvement de la musique tout le temps, sans ressortir de trop à des moments inopportuns. Toutes ces choses-là, c'est l'effet glue. On écoute tout de suite. Je commence maintenant avec... Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du son. Et voilà, ça nous fait... je trouve même ici, ça rajoute même au groove du morceau. Ah oui, Je trouve qu'on le ça met joue dans- dans le mouvement. On dirait que tout le monde joue mieux. Le piège, évidemment, c'est que quand on l'active, on n'a pas compensé le volume. Donc ça va un peu moins fort puisque ça compresse. Ah ouais. Donc ça pourrait donner l'impression que ça sonne moins bien. Tiens. C'est juste parce qu'on n'a pas compensé. Mais ça, avec l'entraînement, vous ne Mhm. vous ferez pas piéger par ce genre de... C'est pour ça aussi au début qu'on était un peu frustré en utilisant. Ouais. Ça a l'air d'un peu plus... Mais C'est ça, ouais. voilà, maintenant, moi, je saurais plus me passer de cette technique. Voilà, je pense que ça conclut tout doucement cet effet glue. Dites-nous qu'est-ce que vous utilisez comme compresseur sur le Bassmaster pour le même effet, Mhm. ou est-ce que vous avez déjà essayé le truc mais ça n'a pas marché, ou alors vous le faites à chaque fois. On veut savoir. Dites-nous dans Tout. les commentaires. Et sur ce, faites Faites de la musique.